suis parti aux États-Unis vraiment pour retrouver cet état d'esprit d'équipe, de jouer vraiment ensemble. Je pense qu'il faut vraiment se lancer parce qu'il n'y a aucun regret. Je pense que j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il y avait un regret de partir aux États-Unis. Je suis parti 1 an après le bac. J'ai décidé de prendre une année au CNED. Donc ça me permettait d'avoir un petit peu de temps pour augmenter mon classement français, de pouvoir mettre quelques kilos aussi sur le corps pour être un peu plus solide. Et je suis parti du coup à Youngstown, j'étais à 0, Youngstown State University, donc c'est dans l'Ohio, dans le nord. C'est très bien passé pour mes 2 premières années, on a gagné notre conférence. J'ai eu la chance de pouvoir être capitaine de l'équipe aussi, ça m'a permis d'un peu être dans le rôle de leader, qui était aussi super important pour le développement. J'ai continué pendant 3 ans là-bas, jusqu'en junior. Donc mon major c'est Mechanical Engineering, donc je me suis vachement épanoui là-dedans. Et arrivé après ma junior year, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. En fait, on a eu 3 seniors qui étaient vraiment les piliers de l'équipe, nos meilleurs amis, les meilleurs joueurs aussi. Ça fait qu'après ça, il y a eu un petit creux en fait. L'atmosphère n'était plus vraiment la même, j'ai plus l'impression de jouer vraiment avec ma famille. Je suis parti aux États-Unis vraiment pour retrouver cet état d'esprit d'équipe, de jouer vraiment ensemble. J'avais connu un peu ça avec l'UNSS. On jouait avec le collège, avec l'université, on a eu la chance de pouvoir aller au championnat du monde de high school, donc ça c'était incroyable. Et je me suis dit vraiment, quand j'ai vécu ça, je me suis dit que c'est ça que je veux faire pendant les X prochaines années en fait. Et donc c'est ce que j'ai retrouvé là-bas, mais j'avais l'impression qu'il fallait que je retrouve quelque chose d'encore plus fort. Et donc c'est à ce moment-là où j'ai décidé de changer pour ma senior. Ouais. Donc là, tu es à Texas A&M, à Corpus Christi. Ouais, c'est incroyable parce que c'est une école que je visais. Ici, c'est vraiment, on est une famille, il y a vraiment une base qui est très forte que Coach Steve a inculquée depuis les 17 années qu'il a été ici. Et les valeurs qu'il a sont très fortes. C'est-à-dire qu'ici, on se bat pour chacun. C'est-à-dire qu'on travaille pas juste pour nous, pour gagner, mais vraiment pour le succès de l'équipe, pour le succès du coach, pour le succès de l'université en fait. Donc moi j'étais censé graduer en spring 2025, donc là le semestre prochain. Et donc je savais qu'en rentrant dans le transfert portal, je me suis dit ouais, c'est sûr qu'en tant que senior, en tant que mechanical engineering, où j'ai pas envie de rester dans l'Ohio non plus, je vais perdre énormément de crédit. Donc ça c'était quelque chose qui était déjà présent, je le savais. Mais en parlant à différents coachs, en fait, le coach Steve m'a dit « Nathan, t'es le parfait fit pour l'équipe, je veux que tu viennes, donc je vais faire tout ce qu'on peut pour pouvoir te ramener. » Donc c'est-à-dire qu'il m'a donné 2 semestres en plus pour pouvoir finir. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de finir en spring 2025, je peux finir en spring 2026. Ma bourse reste pendant cette année, je ne serai plus dans l'équipe. Par contre, mon rôle, un peu ma compensation, ça va être d'aider lui, le GA qui va être là-bas, être présent en donnant des feedbacks, vraiment d'aider un peu les jeunes qui vont être là et de les former un petit peu. Et ensuite, donc, pendant le spring 2026, pendant que j'ai fini mon undergrad, je vais commencer mon grad, qui est une filière qui s'appelle la fast track. Donc je peux commencer en même temps mon grad sans avoir fini mon undergrad. Et après, ça va être 1 an de plus encore. Donc je suis là pour 2 ans et demi. Ouais. Et c'est ça vraiment qui a confirmé que j'allais venir ici parce que Coach Steve a mis tout en avant pour que je puisse rester, donc ça c'est incroyable. Donc ça c'est les NCAA, ils ont un petit peu changé leur version pour accéder au championnat individuel. Donc maintenant il est en fall, donc il est pendant la première partie de l'année et puis au spring. Et donc en fait on a une chance de pouvoir y accéder si on gagne notre championnat de conférence individuelle et ensuite on peut passer au Masters et ensuite aller au NCAA. Et donc du coup, l'équipe de Corpus Christi m'a sélectionné pour les représenter au championnat de conférence qui était à Southeastern Louisiana il y a 3 semaines. Et donc que j'ai gagné comme tournoi, donc c'était assez incroyable. Donc c'est le petit trophée. Et aussi les gars ont gagné en double, donc c'était le week-end un peu de rêve. Et on a pu aller au ITA Masters en Georgie la semaine dernière. Donc ouais, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Vraiment quand j'ai gagné, je me suis dit waouh, c'est sympa de finir comme ça quoi. C'est clair que j'ai envie de finir sur une bonne note. En plus en ayant commencé en tant que freshman en gagnant un championnat, j'aimerais bien finir avec un championnat aussi, de pouvoir aller au NCAA de nouveau. Pour les petits jeunes qui veulent partir, déjà je pense que c'est une très bonne chose qu'ils aient envie de partir parce que il n'y a rien de mieux pour se développer en tant que joueur. Et je pense que s'il y a quelconque sorte de peur ou un petit peu je suis pas sûr de l'anglais, machin, je pense qu'en fait il faut y aller. Juste le fait d'y être, ça ouvre un peu tout. C'est-à-dire qu'on est un petit peu restreint et en fait
Il n'y a rien de mieux, je pense, que d'aller aux États-Unis à notre âge pour découvrir un peu ce qu'il y a d'autre. Il n'y a pas que la France. Une autre langue, de devenir un meilleur athlète, un meilleur tennisman. Et puis pouvoir peut-être vivre dans ce pays peut-être plus tard. Mais je pense qu'il faut vraiment se lancer parce qu'il n'y a aucun regret. Je pense que j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il avait un regret de partir aux États-Unis.